Bien le bonjour. Vous allez voir, j'ai des nouvelles lunettes. Enfin, je vois mieux. Ce que je vous propose aujourd'hui, je le porte présentement, voyez-vous. C'est une belle paire de bas. Ça m'intimidait, je vous avoue, de faire des bas parce que je me disais, au niveau du talon, c'est plus compliqué, puis je sais pas si c'est confortable, parce qu'il y a des points qui sont plus confortables que d'autres, qui ont moins de bosses, que c'est plus droit à l'intérieur. Jusqu'à temps que je trouve un modèle qui est fabuleux et qui se fait en même temps, tout se fait en même temps. Puis, j'avoue que j'ai dû en faire 5 chaussettes avant de trouver ma mesure à moi. Moi, je porte du 7,5-8, ce qui est la moyenne de la pointure pour les femmes. Alors, voyez-vous, on commence ici. Ça, c'est des points, des mailles serrées. Ensuite, c'est le point herringbone. Le point herringbone, j'ai jamais voulu le faire parce que je l'aime pas, mais j'ai appris à travailler avec. Il est très joli, voyez-vous. Ça donne vraiment un beau motif. Le talon, il est superbe. Oups. Je suis moins souple que j'étais. Ici, le joint, il est invisible. Puis on finit par un petit côtelet en haut. Moi, je les ai fait assez courts, mais vous pouvez les faire plus longs. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que c'est ajustable selon votre pied. Vous allez faire plus de rangs, moins de rangs, plus de mailles, moins de mailles. On va tout suivre ça au fur et à mesure, parce que, voyez-vous, le premier que j'ai fait, je sais pas, je vais vous montrer. Je suis pas tellement fière, mais au moins j'ai rectifié. Il y en a un plus long que l'autre. C'est cute quand on l'a dans un pied. Ça fait comme les enfants qui sortent les bas d'une paire de bottes. Tu sais, c'est un petit peu plus long. Alors ça, c'est mon premier prototype. Mais les autres, il y aura qu'un autre fil. Les autres sont complètement égales. J'ai bien réussi. Alors, j'avais besoin d'être à l'aise pour vous le présenter, pour vous le faire et être correct dans les mesures, qui sont, comme je vous ai dit, 7,5, 8 grandeur de pied pour femme. Alors, suivez-moi, on va aller faire ça. Vous allez voir, c'est pas intimidant. On va faire ça pas à pas, puis vous allez voir, ça va se faire. Vous allez aimer ça, et même vous allez en faire d'autres paires pour donner ou pour vous simplement. Alors, on suit de plus près. On fait notre nœud coulant. Moi, je le fais comme ça. Ici, vous laissez assez long de fil pour éventuellement, quand vous allez rentrer votre fil, s'il y a des petits trous laissés par les 5 mailles serrées dans le même trou, vous allez les combler avec le petit fil de départ. Moi, je vous dirais qu'il y a à peu près 6 pouces. OK, on part. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la deuxième maille, je prends l'arrière et je fais 3 mailles serrées. Ma première avec le marqueur, toujours. Dans cette maille-là, je fais la deuxième et je fais la troisième. C'est ce petit rond-là qui va être à combler. Voyez-vous si on voit au travers ici, hein? On voit que ça peut faire un petit rond. Vous aurez assez de fil pour combler. Dans les 4 prochaines, on fait une maille serrée régulière. 1, 2. Non, je prenne tous les fils. 3 et 4. Dans
la première, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, toujours dans la même maille, 4, 5. Dans les 4 mailles suivantes, moi, en prenant l'arrière, voyez-vous ce que j'ai ici sur le devant? J'ai la maille complète. Donc, je peux prendre les 2 brins. Je fais les 4, 1, 2, 3. Non, je suis pas correcte. 2, 3. Et les 2 brins, 4. Et on refait dans la première maille, 2 mailles serrées. Pour en avoir 5 d'un côté et 5 de l'autre. Bon. Là, on n'a pas beaucoup de place pour travailler. On est tout poigné. Mais c'est notre départ. On fait une maille coulée dans notre marqueur. Premier rang de fait. On peut l'écrire sur un papier, si vous voulez. Le rang numéro 2. Dans cette même maille où on fait une maille serrée. Une. Met notre marqueur. Dans l'autre, on fait 2 mailles serrées. Il faut agrandir ce cercle-là. Dans les 6 prochaines, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, après les 6, dans la prochaine, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. On agrandit. Une maille serrée entre la prochaine. Dans l'autre, 2 mailles serrées. Ce qui fait qu'on agrandit 2 mailles serrées, une simple, 2 mailles serrées pour faire le cercle comme il faut. Une, dans la même maille, 2. Dans les 6 prochaines, maille serrée ordinaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste une maille. Ça ici, c'est ma maille coulée, là. Celle-là, là. Il nous reste une maille. Dans la dernière maille, 2 mailles serrées. 1, 2. Maille coulée dans notre marqueur. On l'enlève. Troisième rang. Dans cette même maille, une maille serrée. Marqueur. 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. Dans les 8 prochaines, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on fait nos augmentations dans les tours. 2 mailles serrées dans la prochaine maille. Une maille serrée. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Dans la dernière, 2 mailles serrées dans la même. Et une maille coulée dans notre marqueur. On est rendu au 4e rang. On commence toujours de la même façon, dans la même maille. Ça fait difficile de voir dans le foncé. Dans la même maille, une maille serrée, marqueur. 2 mailles serrées dans la suivante. On est rendu à faire les 10 prochaines mailles serrées régulières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, ce qui vient, c'est 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, dans la même maille, les 2 mailles serrées. Une dans la suivante. 2 mailles serrées dans la même maille suivante. Une. 2. Dans les 10 prochaines mailles, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, oui. Et il nous reste une maille. On fait 2 mailles serrées dans cette même maille. Une maille coulée dans notre marqueur. On enlève notre marqueur. Là, on devrait avoir 30 mailles rendues ici. Ensuite, le 5e rang. On commence par une maille serrée dans la même maille, dans la première maille. Une maille serrée. Deux mailles serrées dans la suivante. Une, 2. Dans les 12 prochaines mailles, mailles serrées régulières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Une maille serrée dans la suivante. Et 2 mailles serrées dans l'autre maille. 1, 2. On devrait faire 12 mailles ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste une maille.
on fait 2 mailles serrées dans la dernière maille. Maille coulée dans notre marqueur. On enlève le marqueur. Sixième rang. On refait encore dans la première maille une maille coulée. Maille serrée, je veux dire. Ensuite, on fait une maille serrée dans les 14 prochaines. Attendez un petit peu. Non, c'est pas ça qu'on fait. On a fait une maille serrée. On fait 2 dans la suivante, dans la même maille. Hein, pour faire les bonnes choses. 2. Ensuite, dans les 14 prochaines, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, on fait 2 mailles serrées dans la prochaine maille, une maille serrée dans l'autre et 2 mailles serrées dans la suivante. Ensuite, on devrait arriver à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et dans la dernière maille qui nous reste, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille coulée dans notre marqueur. Le 7e rang. On fait une maille serrée dans chacune des mailles, sans augmentation. Donc, dans la première, on fait notre maille serrée, marqueur. Et dans chacune des mailles, seulement qu'une maille serrée régulière.
et une maille coulée dans notre marqueur. On enlève notre marqueur. Le 8e rang. Regardez si ça fait joli. C'est super beau. Ça fait vraiment l'arrondi des orteils. OK. Dans cette première maille-là, on va faire 2 mailles serrées. Une, met notre marqueur. Dans la même maille, 2 mailles serrées. Ensuite, on crochette les 18 prochaines mailles régulières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, dans la 19e, on fait 2 mailles serrées ensemble. Et on continue jusqu'à arriver à notre marqueur. Dernière maille et maille coulée dans notre marqueur. On enlève notre marqueur. On compte nos mailles. On devrait être rendu à 40. Sinon, si on n'est pas à 40, on en a moins. On va faire 2 mailles serrées dans une même maille au niveau, à peu près au milieu ici. Si on a besoin une fois ou deux d'augmenter une fois, augmenter une autre fois pour avoir le nombre. Ou si on en a une ou deux de trop, on diminue ici, on diminue là. L'important, c'est d'avoir 40 mailles. Je fais le compte et je vous reviens. Ensuite, 9, 10, 11, ce ne sont que des mailles serrées au-dessus des mêmes mailles serrées. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on inscrit ça comme ça. Là, on fait... Je suis rendue au 9e. Visuellement, je sais où est-ce que j'en suis. Alors, on fait comme ça pour les 9, 10 et 11 rangs. On se voit après. Alors, une fois terminé, voyez-vous comment c'est beau, comment c'est bien fait. Et ça ici, là, c'est extrêmement résistant aux ongles de gros orteils parce que c'est très serré. Maintenant, nous allons entrer dans le herringbone. Je ne sais pas en français. On va écrire sur une feuille les chiffres de 12 à 31. C'est le nombre de rangs qu'on devra faire avant de commencer le talon. C'est ça? Non, peut-être pas. En tout cas,
il faut écrire de 12 à 31 pour le moment, c'est ça qui est important. Là, on va faire le 12e rang. Je le barre. Herringbone. J'essaie d'être le plus près possible pour vous montrer. C'est comme une demi-bride. Quand on fait une demi-bride, on fait un tour autour de notre crochet. Là, je fais dans la même maille ici, dans la première maille où je suis. Je passe dans ma maille et je vais chercher mon fil. Je fais une jetée. J'ai 3 brins. Une demi-bride, on prend le fil et on passe au travers, mais pas le herringbone. Le herringbone, il va passer cette maille-ci dans celle du centre. Pour que ce soit facile à faire, je dois, en tout cas, moi j'ai trouvé que si je pesais sur celle-là, la première là est bien difficile à faire parce que c'est la première puis elle est collée. Donc je passe sur la, oups, voyez-vous là. Faut que je la recommence. Ça arrive que c'est comme ça. Parce que je veux la faire serrée, mais là, je vais la faire plus lousse. Je passe dans ma même maille, ça ici. Je la retiens et je passe. Là, c'est sûr que ça sera pas bien. Voilà. Non. Ça sera pas comme ça tout le temps, là. Fallait que je passe au travers et au travers. Bon, c'est les 2 mailles qui sont ici. Là, je passe au travers des 2. Vous allez voir dans la prochaine, là, ça va être plus facile. La première, je sais pas pourquoi, mais ça va pas bien. OK, la deuxième. On passe au travers. Dans la deuxième maille, on va chercher notre fil. On retient la base et on tourne le crochet, voyez-vous, pour avoir 2 brins. On refait la même chose dans l'autre. J'ai 3 brins. C'est le fait que celui du centre soit de travers qui le rend difficile à prendre. Je dois, voyez-vous, avec mon crochet, là, je les tiens pas, là. Avec mon crochet, je dois faire le tour de cette maille. Si vous aimez mieux, comme je l'ai fait plusieurs fois, avec mon ongle, je retiens et je passe. Et je passe à travers les 2. Il faut que vous trouviez votre façon de le travailler. Puis en plus de ça, les brins se séparent. Mais il faut que je recommence. Ça n'a pas l'air facile, là, je vous dis. Mais on trouve la twist pour le faire. En tournant notre crochet, en faisant la rotation, pour que le fil reste dans notre crochet, qu'on le passe au travers, qu'il en reste 2, et qu'on repasse comme ça. La rotation, voilà. Si c'est plus facile, mettez votre doigt sur la première maille, tandis que vous tournez votre crochet. Ça le retient et c'est plus facile. Des fois, ça va bien comme ça, puis des fois, ça va moins bien, mais c'est ce que j'ai trouvé de trucs en faisant les 5 bas de prototype avant de faire ce 6e-là que je vous montre. Alors, on fait ça tout le long, oups, sans augmentation. On fait ça. Le rang 12 jusqu'à 31. On se revoit ici à la fin. Pour vos rangs, si vous joignez avec une maille coulée, vous allez avoir, excusez-moi, je vais vous placer vraiment visuellement comme il faut. Vous allez avoir une ligne comme ça ici, qui va être sur le côté. C'est quand même pas si pire. Mais,
Il y a moyen, si je le mets sur le côté, il y a moyen de ne pas avoir aucun joint. La façon de le faire, c'est que quand vous allez arriver au-dessus de votre marqueur, vous allez simplement faire votre maille régulière d'herringbone et vous allez mettre votre marqueur pour identifier le début du rang. Alors, vous n'allez pas avoir cette ligne-là. Je l'ai fait, c'est pas grave parce que c'est mes bas, mais je l'ai fait pour vous montrer. On va faire un tour comme il faut, au complet, et vous allez voir la différence que ça fait en faisant un joint qui n'est pas de maille coulée. Mais c'est important de toujours vraiment identifier votre début de rang pour savoir où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça. J'espère que vous n'avez pas eu de difficultés avec les herringbones. C'est pas toujours évident, je vous dirais. Mais c'est tellement beau. Ça se peut que des fois, là, si c'est pas assez long, ça va vous causer problème. Mais ça va quand même assez bien. J'ai toujours mon ongle de pouce qui retient la première. Mais le fait de vraiment tourner le crochet, ça fait la différence entre ça fonctionne bien ou que ça fonctionne pas. Je l'ai fait plus tranquillement. Et voilà, on est rendu ici. Dans cette maille-là, je fais mon herringbone. Je mets mon crochet. Et voilà. Ça, c'est ce que vous allez voir. Au lieu de ça, c'est complètement... Là, je suis de côté. Non, si je le mets à plat, comme lui, il est à plat, je vous montre un côté, il n'y a rien. Je vous montre l'autre côté, il n'y a rien. Alors, c'est vraiment la différence entre les deux. On a fait tous nos rangs jusqu'au rang 31. On commence, je vais mettre ma balle de l'autre côté,
on commence le rang 32. Le rang 32, il y a une augmentation. On va commencer par 2 herringbones dans la même maille. On met un crochet dans la première, parce que c'est notre première maille. Ensuite, une simple dans la suivante. Ensuite, dans l'autre, 2 herringbones dans la même maille. On fait 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Et 8 et 17. Donc, on fait 2 herringbones dans la prochaine maille. Une seule dans la suivante et 2 dans la prochaine maille. Et le reste, c'est herringbone régulier jusqu'à la fin du rang. On est rendu ici, normalement. On vient d'augmenter parce qu'on commence à agrandir ici. Il nous reste 2 rangs à faire. Donc, jusqu'ici, avant de commencer le talon. Si vous trouvez, regardez-moi là, je mets un doigt. Et j'ai pas étiré tant que ça. Si j'étire, j'ai vraiment large, là. Il faut vraiment, vraiment que ça fitte comme un gant, qu'il n'y ait pas de lousse. Même un doigt, c'est peut-être un petit peu trop. Mais je suis tellement confortable dedans, là. Ça, c'est parfait, 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 parfait. Alors, je n'augmente pas. Moi, je reste à 40. Là, je suis rendue à 44 mailles parce que j'ai augmenté de 2 mailles ici et 2 mailles de l'autre côté. Donc, la circonférence, c'est 44 mailles. Je fais les 2 prochains rangs avec le point herringbone et ensuite, on se revoit quand on a fini les 2 prochains rangs. Voilà. On a terminé les 2 rangs qu'on a dit. On a fait le rang 33, le rang 34. Maintenant, pour commencer le talon, il faut se rendre, voyez-vous, on va placer ça ici, bien à plat. Et on va se rendre jusqu'au centre ici. Parce que le talon doit être vraiment centré. Donc, j'enlève mon marqueur. Je n'ai plus besoin de ce marqueur-là. Je me rends vraiment avec mes points herringbone au centre. Je vérifie. Je suis bien à plat. OK. Le prochain point, c'est mon centre. À partir de ce point-ci, je vais faire 22
mailles serrées. Je vais mettre un marqueur pour pouvoir les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, on voit bien que je suis centre-centre. À partir de maintenant, on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail. On va aller en va-et-vient pour le talon. Je passe la première maille qui est ici. On voit bien là? Je passe celle-là. Je vais dans l'autre faire une maille serrée. Je mets un marqueur qui va rester là. Donc, j'ai une maille de moins. Je devrais en avoir 21. Maille serrée, je me rends jusqu'au bout. Maille serrée parce que c'est comme le bout du pied. C'est vraiment plus solide, plus résistant. Et ma dernière, dans mon marqueur, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je passe la première dans l'autre, je fais ma maille serrée et dans cette maille, je mets mon marqueur qui va rester là. Je vais avoir besoin d'indicateurs de chaque côté pour le retour. J'ai enlevé une maille d'un côté, j'ai enlevé une maille de l'autre côté. Je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et je vais répéter cette même diminution au début de chaque rang jusqu'à me rendre à 10 mailles serrées. Je vais partir de 22 et me rendre jusqu'à 10. Alors, je vais faire une dernière fois pour vous montrer la fin et le début. On prend vraiment toutes les mailles. Dans mon marqueur. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je passe la première maille qui est celle-ci, je m'en vais dans l'autre et je mets un marqueur qui va rester là dans la maille au complet.
Donc, je vais avoir des marqueurs comme ça jusqu'à me rendre à 10. Quand on est rendu à 10 mailles serrées, on se rejoint. Alors, je suis rendue à 10 ici. Ça devrait ressembler à ça. En mettant notre marqueur et en le laissant à chaque bout quand on passait une maille, ce seront nos guides pour refermer ça. Alors, on est rendu à refermer. J'en ai 10. Je vais enlever, le 10e était dans cette maille-là. Je vais enlever mon marqueur ici. Je vais faire une maille coulée dans l'autre marqueur du rang précédent. Ici. Je vais enlever ce marqueur-là parce que je viens de passer dedans. Je fais une maille en l'air, je tourne et je fais une maille serrée dans cette maille-là. Donc, je viens d'ajouter une maille dans mon rang. Je mets le marqueur dans la maille au complet. Donc, je devrais en avoir 11. 1. Je vais faire dans la maille ici. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 et 11 dans mon marqueur. Merveilleux. J'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée dans le marqueur des rangs précédents. Ceux-là, là, ils vont pas très bien. Ils sont pointus, je les aime pas du tout. Je peux l'enlever parce que je viens de passer ma maille dedans. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je devrais en avoir 12. Dans cette même maille, une maille serrée. Je mets mon marqueur que j'aime pas, mais que j'en ai plus de ceux que j'aime. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans mon marqueur 12. J'enlève le marqueur et le même principe, je m'en vais dans l'autre marqueur, je fais une maille coulée, je peux l'enlever, je viens de passer dedans. Une maille en l'air, je tourne, je fais une maille, voyez-vous, je suis ici là. Je fais une maille ici, ma première maille serrée. Là, j'ai mis bon marqueur. Donc, je devrais en avoir 13. Alors, on fait ça tout du long jusqu'à temps de récupérer. Voyez-vous, ça commence à fermer, là. Jusqu'à temps de récupérer nos 22 mailles. Oups, qu'on avait au départ. Alors, dans chaque maille, on fait une maille.
À chaque rang, on récupère une maille. Comme on en avait perdu une dans chaque rang, là, on la récupère. Donc, dans mon marqueur, qui va pas bien parce qu'il est trop pointu, je l'enlève. Je viens de passer dans cette maille-là, les cheveux. Je viens faire une maille coulée dans l'autre marqueur. Oups. Une maille coulée. Je peux l'enlever parce que je viens de passer dans ma maille. Une maille en l'air. Je tourne. Voyez-vous? Dans cette première, faites attention, allez pas dans celle-là. Vous êtes ici, au-dessus d'elle. Voyez-vous, votre fil, il est ici, dans cette maille-là. Alors, c'est dans celle-là qu'il faut faire la première. Il faut vraiment pas se mélanger. Je mets mon marqueur. Et je viens de récupérer une maille. Je continue. Et dans mon marqueur, qui s'est un peu serré, je peux l'enlever. Je fais une maille coulée dans l'autre marqueur. Je peux l'enlever. Je fais une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans cette même maille, marqueur, et je continue jusqu'à arriver à mon dernier marqueur. Je suis rendue à faire le joint ici. J'ai pas de marqueur. De l'autre côté, il m'en reste 2. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK. 20. Donc, ici, c'est le joint entre les deux. Ma maille coulée. Ma maille en l'air. Ma maille serrée dans cette même maille et je me rends jusqu'au bout. 21, j'enlève mon marqueur, je viens ici, mon dernier marqueur, ma maille en l'air, je fais ma maille serrée ici, je peux me mettre un marqueur et je me rends jusqu'à l'autre. Je me rends jusqu'à l'autre bout. Alors, ça devrait ressembler à ça ici, à la fin. 22 ici, et ça fait vraiment un beau fond de talon. Ça se peut que vous ayez, au lieu de 44, que vous ayez 45 ou 46, parce qu'ici, ces deux mailles-là, elles sont à prendre, parce que passer ici au travers, peut-être que je n'en ai une de plus, une de moins, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on n'ait pas 10 mailles de plus, qu'on ait 44 ou 46, on n'appelle pas sa mère. Alors, sur une feuille, on va marquer de 1 à 11, parce que on reprend notre herringbone. 1. Alors, le premier, moi, ça va être trop large si je le fais ici, je vais le faire là. C'est pour ça que je vous dis que ça se peut que vous ayez 45 ou 46. Je vais mettre mon marqueur pour indiquer le début de mon rang si je veux compter le nombre. Alors, je prends toutes mes mailles en faisant
le herringbone qu'on fait depuis le début. Ce que vous entendez comme bruit, c'est mon chéri qui ouvre la cour parce qu'il est tombé 4 pouces de neige. Alors, on fait vraiment chaque maille. Et dans les coins, on s'organise pour que ce soit vraiment à notre goût, que ce soit pas un trou qu'on voit, mais que ce soit plein. Je vais me rendre jusqu'au bout, on va voir ce que ça a l'air à l'autre coin. Presque rendu au coin. Ça, c'était ma maille serrée. J'ai fait une dernière ici. Et c'est là où est-ce que soit j'en fais un ici, dans le trou, ou je m'en vais directement là. Je vais compter combien j'ai de mailles en tout. Je laisse sur mon pied et je vous reviens. Alors, pour moi, ça me donne 47 mailles et c'est vraiment assez. Ce qui fait que je vais faire un joint ici. Je vais faire mon début d'herringbone. Je fais un autre début d'herringbone dans ma maille, ma première maille. Si j'arrive à passer, mon Dieu, quelques séries comme ça. Je les passe. You! OK, on recommence. Je m'en vais. Ben non, finalement, je pourrais y aller directement. OK, on va y aller directement. On va voir. On va y aller directement, dis-je. Bon, est-ce que ça fait un trou? Ça fait comme une espèce de trou. J'aime pas ça. On va en prendre 2 ensemble. On va prendre ce début-là. On va rentrer dans notre première maille. On va sortir. On va faire comme un herringbone. On va prendre les mailles. Il me reste 2 brins. Et je passe à travers les 2. De cette façon-là, j'ai fait le joint entre les 2. Ça va se resserrer au prochain rang. Vous voyez, il va se resserrer au prochain rang et ça va être super. Bon, moi, je continue comme ça. Je me rends jusqu'à... Wow! Voyez-vous, les brins se séparent. Des fois, ça va bien, comme je disais, et des fois, ça va moins bien. Mais c'est un point qui vaut la peine. Je dis pas que je ferai un chandail complet, mais un bas, c'est quand même assez fait rapidement. C'est là que vous pouvez rallonger aussi. Vous pouvez faire un bas plus haut, mais comme si vous faites un bas plus haut que le mien, il va peut-être falloir faire des augmentations. Ça veut dire 2 herringbones dans la même maille, en faire quelques-uns sur un rang, et ensuite faire un rang régulier, ensuite quelques-uns sur l'autre rang, faire un rang régulier, parce que le mollet est plus large que la cheville, comme de raison. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que l'équivalent de 11 rangs, plus le petit côtelé, c'était amplement suffisant et c'était vraiment une belle hauteur pour moi. Mais moi, c'est moi.
OK, on est rendu ici, dans le début d'un autre rang. Je mets mon marqueur et je barre. Je suis rendue au 2. Donc, je me rends jusqu'au 11 et après, on se revoit pour le côtelé. Alors, j'ai fait le nombre de rangs demandé. Je change pour un crochet 2.5, comme on avait dit. J'ai arrêté une maille avant de terminer mon rang. Je fais une maille coulée dans mon marqueur. De cette façon-là, oups, je l'enlève. De cette façon-là, je deviens au même niveau, à peu près, à 1 millimètre près. On va faire le côtelé. Je vais tasser mon fil. Le côtelé, on va commencer par 3 mailles en l'air, qui va être notre première bride. On met notre marqueur. Ensuite, on va faire des brides. Pour faire les brides, on va faire des reliefs avant, reliefs arrière. Notre première est une relief avant. Donc, la prochaine, relief arrière. Pour ce faire, j'entre ici, je relève vers l'arrière ma maille, je fais ma jetée et je fais ma bride comme d'habitude. On a fait arrière, je prépare ma bride, on va faire, on les voit bien les trous, relief avant, bride comme d'habitude. On a fait relief avant, on est rendu à relief arrière. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Relief arrière, je passe mon crochet vers l'arrière, je pousse la maille par en arrière, je vais chercher mon fil, je fais ma bride ordinaire. Avant, arrière, on est rendu avant. Par l'avant, je vais relever cette maille et je fais ma bride ordinaire. Par l'arrière, par l'avant. Donc, on continue comme ça. Un arrière, un avant, jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis rendue à la fin. Voyez-vous, j'ai commencé par un relief avant et ça se termine par un relief avant. Ça peut rester comme ça ou je peux décider de fabriquer une dernière maille, relief arrière, et ma séquence va être correcte. Je fais une maille coulée dans mon marqueur. Et là, si jamais vous vous êtes trompé, voyez-vous, le côtelé, je vais essayer de le prendre dans le plus pâle. Le côtelé, c'est vraiment toutes les avant, une au-dessus de l'autre, les arrières, une au-dessus de l'autre. C'est ce qui fait l'élasticité et c'est ce qui fait le côtelé. Si jamais vous vous êtes trompé, je ne sais pas si celui-là, je me suis trompée. Non, juste pour faire par exprès. Vous êtes dans la lune et vous avez fait 2 reliefs avant, un à côté de l'autre. Répétez votre erreur. Sinon, ça va changer toute la séquence. Ça va être décalé et ça fera pas un beau côtelé. Alors, le début du rang. Pour faire le premier qui est un relief avant, on refait un relief avant. Donc, on va aller avec notre crochet, relever cette maille, faire une maille coulée. Voyez-vous, elle devient prononcée vers l'avant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Marqueur. Ici, c'était relief arrière. Je le vois bien qui est en arrière. Alors, je fais relief arrière en prenant ma bride au complet.
Ensuite, c'est un relief avant. Ensuite, un relief arrière. Avant sur avant. Et arrière sur arrière. Comme j'ai dit, répétez votre erreur. Si vous avez fait 2 de suite, je vais essayer de voir si j'en ai fait 2 de suite, pareil. Non, j'ai pas fait 2 de suite, pareil. Des fois, on veut montrer des erreurs, mais on fait bien ça. Alors, moi, pour ce bas-là, j'ai fait 4 rangs. C'est facile, je vais regarder. C'est facile de les compter parce qu'on voit 1, 2, 3, 4. Et vous ici, celui-là, il est commencé 1, 2, 3, 4. Donc, vous faites la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai trouvé que 4, c'était parfait. C'est à peu près 1 pouce. Et après, on se revoit pour le mot de la fin. Notre bas est terminé. Ça, c'est votre prototype. Si vous l'essayez et que vous dites « je le trouve un petit peu trop serré », bien, quand on augmente, faites plus d'augmentation. On en faisait aux extrémités ici, on faisait 2 ensemble, 2 herringbones ensemble, 1 tout seul, 2 ensemble, la même chose de l'autre côté. Mais faites une autre fois 2 ensemble ici, et de l'autre côté, en dessous, une autre fois. On fait pas un rang de plus, mais on fait une augmentation de chaque côté. Ce qui fait que ça va vous donner 2 mailles, ça devrait être amplement suffisant si c'est trop serré. Oubliez pas que ça prend de l'expansion. Faut jamais l'oublier. Je le répète encore, c'est ça. Ensuite, si vous dites, il est un petit peu trop serré sur la longueur. Quand vous avez fait vos petites marques sur votre feuille de plusieurs rangées de répétitions ici, ajoutez-en 1 ou 2. Et ça va être assez pour vous donner l'aisance suffisante. Si ici, c'est trop serré, ce qui me surprendrait parce que c'est quand même assez lâche, vous faites la même chose. Vous faites des augmentations d'un côté, augmentation de l'autre côté. Oubliez pas de le noter sur votre feuille, par exemple, parce qu'il faut avoir 2 pieds pareils. Alors, vous inscrivez, chaque rang qu'on a fait, vous l'inscrivez et vous modifiez, vous en enlevez ou vous en ajoutez et ça va devenir votre patron de base. Tous vos bas vont être parfaitement ajustés à votre pied. C'est la beauté de la chose. Mais je pense que ce qu'on a fait là, c'est vraiment pour un pied 7 à 8, ce qui est la très grande majorité des gens. Je n'hésiterai pas à le faire en coton pour l'été, mais un coton fin, comme celui que je prends toujours d'habituel de chez Hobby, un 4-8 qui est un fil assez fin. Pour utiliser le crochet 3, ça serait superbe aussi. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût de le faire, d'en faire une paire, d'en faire une deuxième paire, puis d'en donner. Puis de les utiliser, mais oubliez pas, ça va pas dans la sécheuse. Lavez à la main, séchez à plat. C'est ça la laine. Mais c'est chaud et c'est super confortable. Alors, au prochain projet.